Salut les filles! Coucou les filles! Est-ce que vous avez remarqué toutes ces boucles hyper confinées en ce moment? Mais grave, mais faut absolument qu'on les déconfine. Oui, vous avez totalement raison, mais vous inquiétez pas, j'ai la solution, on va leur concocter une super routine hyper efficace et résistante à toute épreuve. Ok, bah moi j'ai le produit parfait pour les boucles qui ont vraiment beaucoup de mal à tenir dans le temps. Et moi je pense à un produit hydratant, très démêlant, sans agent filmogène. Que la force de l'après-shampoing soit avec moi. Les filles, vous avez totalement raison, mais vous avez pas oublié le shampoing? Non mais allô quoi, vous inquiétez pas, je m'en occupe. Eh ben écoutez les filles, swipe up! Hello Mireille et Paulette, je suis ravie aujourd'hui de te retrouver dans cette vidéo que je qualifierais pour la première fois de ma chaîne YouTube d'un petit peu spécial, n'est-ce pas? Puisque aujourd'hui, je me suis associée à Ninaturel et à La Belle Boucle pour vous concocter une routine naturelle sous forme de petits pochons que voici d'ailleurs. Deux petits pochons juste ici, et dans ce petit pochon, vous avez tout pour faire une routine curly hair, 100% naturel, 100% clean, du shampoing jusqu'au leave-in. Bon, mis à part ça, mis à part cette petite box surprise, je vais te montrer dans la vidéo comment je fais exactement, comment je m'occupe exactement de mes cheveux et comment je les mets en forme, etc. et comment je dors avec, et ainsi de suite. Je vais te montrer tous les gestes quotidiens que je fais à mes cheveux pour avoir voilà une routine qui dure à peu près 5-6 jours sans retouche facile. Mais avant de commencer, cette petite box, elle est en édition limitée. La pochette, comme vous l'aurez vu, nous représente toutes les trois. À vous de deviner où est Laurine, où est Nina, où est Gabi. Et donc pour cette box, on a décidé de s'associer et de combiner, on va dire, nos savoir-faire pour proposer une routine pour le maximum de types de cheveux. Évidemment, vous pourrez ajouter certains produits selon votre porosité, ce qui a été mon cas puisque moi j'ai une forte porosité malgré que je n'ai que des cheveux ondulés. Cette box, clairement, elle aurait dû être sortie bien avant, au tout début du printemps. Malheureusement, c'est tombé en plein pendant la période de confinement. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'elle contient, cette petite box? Alors, elle contient notre shampoing préféré à toutes les trois. C'est le Première Mousse de Noir au Naturel, pardon. C'est un shampoing qui va à la fois laver, purifier, qui va savoir également laver les bains d'huile, que vous pourrez aussi diluer avec un petit peu d'eau si le potentiel moussant est un petit peu trop élevé pour vous. C'est un produit qui est vraiment multitâche. C'est un shampoing que j'apprécie beaucoup, tout particulièrement parce que c'est un shampoing liquide avec des poudres ayurvédiques à l'intérieur. Ensuite, vous retrouverez évidemment le baume Sentifolia qui est un démêlant parfumé à la framboise qui démêle assez bien puisqu'il ne contient aucun couette à l'intérieur, et personnellement, pour avoir testé beaucoup de démêlants dans ma vie, puisque bon voilà, je sais de quoi je parle, clairement c'est l'un des démêlants clean, sans agent filmogène à l'intérieur, qui démêle le mieux du marché, pour être totalement honnête. Ensuite, on va retrouver un leave-in conditioner, donc à appliquer sur cheveux mouillés. Il va être à la fois pour cheveux lisses, cheveux ondulés et cheveux bouclés, et qui auront plutôt une tendance peu poreuse. Ça, je vous en parlais dans ma vidéo sur la porosité que vous pourrez retrouver juste ici. Puis, nous allons retrouver mon favori de tous les temps, la gelée Boost Curl, qui est un gel fixant pour les boucles, pour les ondulations, qui va aider votre boucle à bien se former, à bien se définir, à ne pas avoir trop de frisottis, mais également de durer dans le temps. Et ça, c'est un de mes produits préférés. Cette routine, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à tout type de cheveux. Pour moi, c'est clairement une routine qui s'adresse à tout type de cheveux. Que vous ayez les cheveux lisses, que vous ayez les cheveux ondulés, bouclés, frisés ou crépus, c'est complètement compatible avec tout type de cheveux. Cependant, pour les cheveux très poreux comme les miens, vous aurez besoin, je pense, d'un petit quelque chose de supplémentaire. Là, je pense notamment à un leave-in beaucoup plus riche. Pour ma part, moi, je préfère nettement utiliser comme leave-in le Curl Nectar, mais je sais que le Curl Nectar contient un agent filmogène et surtout qu'il a tendance à alourdir pas mal de cheveux peu poreux, ce qui est en tout cas, moi, c'est absolument pas mon cas, comme vous pouvez le constater aujourd'hui. J'ai les cheveux légers, tels des petites plumes d'oiseaux, n'est-ce pas? Cependant, le leave-in Urtecram, pour moi, il est hyper intéressant pour les personnes qui ont besoin de retoucher leur boucle quotidiennement. C'est-à-dire que s'ils ont besoin d'un léger rapport en hydratation quotidiennement, le spray Urtecram, il sera parfait pour ça, puisque vous aurez juste à dispatcher le spray comme ça sur vos cheveux, sans avoir besoin de les manipuler, sans avoir besoin de les toucher, ou éventuellement de reformer une ou deux boucles si vraiment elles se sont défaites pendant la nuit.
Trêve de bavardage, tous les liens sont dans la barre d'infos et je vous laisse avec les explications et mes gestes capillaires. À tout de suite. Mireille, alors me voici à J+6 avec la routine suivante que je vais vous montrer. Donc ça c'est J+6 sans aucune retouche capillaire. Donc voilà ce que ça donne. Moi je trouve que pour un J+6 sans aucune retouche, c'est très très convenable. Parlons donc un petit peu maintenant de mon type de cheveux. Donc j'ai un cheveu plutôt ondulé, type 2A à certains endroits, à 2C à d'autres endroits. Et vraiment mes boucles ont du mal à se définir. Alors la première chose, c'est que je vais commencer par démêler à sec avec une brosse en poil de sanglier. Puisque j'ai naturellement une certaine densité, une certaine épaisseur de cheveux. Et malheureusement, j'ai beaucoup de nœuds qui se font, forcément 6 jours sans se démêler les cheveux, ça crée des nœuds. Donc je vais toujours commencer par démêler avec une brosse en poil de sanglier, en commençant vers le bas et en remontant directement vers le haut. Et si jamais il m'arrive de tomber sur des nœuds, comme vous pouvez le voir, là voilà, hein, c'est un sacré merdier, n'ayons pas peur de le dire, je vais tout simplement prendre le nœud en fait qui me gêne et le détricoter directement à la main, car si je le mouille, en fait ça va faire comme une espèce de colle. Et donc là vous voyez, c'est un nœud inextricable et en fait je viens le détricoter tout doucement. Et ça au niveau de l'arrière de la tête, notamment au niveau de la nuque, j'en ai énormément. Donc je vous ai pas montré tout le processus ici, mais voilà. Et donc ensuite, on passe directement au shampoing. Alors ça m'arrive de faire des bains d'huile de temps en temps, mais là, vraiment, j'en avais pas besoin. Mes cheveux n'en avaient vraiment pas le besoin. Donc je vais venir utiliser le shampoing Première Mousse, qui est un shampoing à base de poudre ayurvédique et qui est un shampoing liquide qui nettoie très très bien et qui va également purifier les longueurs. Si vous avez vu une autre bouteille, c'est l'ancien packaging en fait, hein, tout simplement. Et c'est un shampoing qui mousse très très bien et qui saura totalement nettoyer vos bains d'huile. Alors vous voyez, la mousse, comme vous pouvez le constater, c'est un shampoing qui mousse bien et je fais un petit peu descendre tout simplement la mousse avec mes mains et généralement quand je ne fais pas de bain d'huile, j'ai besoin que d'un seul shampoing, c'est largement suffisant et la mousse coule très bien. Ensuite, j'essore un maximum mes cheveux et on va passer à l'après-shampoing Santifolia qui va démêler. Alors vous voyez, je mets quand même une sacrée grosse dose parce qu'il n'y a pas d'agent filmogène à l'intérieur et que du coup j'en utilise un petit peu plus malgré le fait que je n'ai les cheveux condulés. Comme j'ai beaucoup de masse, hein, vous voyez, hein, même mes cheveux mouillés, vous voyez que ça me fait quand même une sacrée masse. Et je vais venir ensuite les démêler toujours du bas vers le haut avec cette brosse en plastique avec des picots plutôt souples. Et je vais faire très très attention quand je les démêle. Et voilà, la partie souvent la plus emmêlée, c'est la partie au niveau de la nuque. Et j'ai toujours en général besoin de remettre un peu d'après-shampoing à ce niveau-là parce que du coup j'ai toujours un énorme problème de répartition, vous avez vu, hein. Et en général, je mets ma main juste derrière pour prendre appui avec la brosse, car comme vous l'avez constaté, j'ai beaucoup d'épaisseur et en général, des picots trop longs et trop fermes, ça me casse les cheveux, donc je préfère utiliser une brosse avec des poils plus courts et plus souples. Ensuite, je viens rincer, mais pas trop non plus, hein. Je rince légèrement et j'essore très très bien et ensuite je viens faire la petite minute hard rock, hein, très clairement pour faire sortir le maximum de flotte de mes cheveux parce que comme je vous l'ai dit, j'ai des cheveux hyper poreux et qui retiennent une énorme quantité d'eau. Très clairement, moi l'épreuve de l'argile à Koh Lanta, je la gagne. Alors ensuite, ça elle n'est pas dans la box, mais je viens appliquer un leave-in conditioner. Comme je vous l'ai dit, j'ai les cheveux très poreux et j'ai besoin d'un leave-in conditioner qui convient à ma texture et très clairement celui-ci pour moi c'est le meilleur. Il contient quand même un petit agent filmogène mais en fait il me permet tout simplement de définir mes boucles et qu'elles ne se réemmêlent pas suffisamment grâce à l'agent filmogène en fait, hein. Ça va me faciliter le travail tout simplement à la fin de ma routine et je viens extrêmement bien répartir le produit toujours avec la brosse et je prends bien soin de bien répartir tout le produit. Ça c'est vraiment la clé dans une bonne routine capillaire, c'est de bien répartir le produit absolument partout sur ta fibre capillaire. Et là vous voyez, je fais la prière à la grande prêtresse de la boucle, n'est-ce pas, pour avoir une routine parfaite. Non, je déconne, en fait je suis encore en train de détricoter un dernier petit nœud qui me restait et vous voyez c'est extrêmement agaçant, hein. Donc vous voyez que là, mes ondulations commencent à se définir. On voit que ça fait des petits S. Et ensuite, je viens prendre une toute petite quantité de Boost Curl, mais vraiment microscopique la quantité, et je vais juste brièvement repasser par-dessus en faisant un mouvement de râteau avec mes mains, tout simplement pour
bien répartir le produit, mais là j'en mets clairement pas énormément parce que c'est pas le but premier en fait. Je vais vous montrer après. Ensuite, je viens faire ce qu'on appelle des finger coils. Donc, c'est tout simplement définir ces boucles une à une. Alors moi, je ne fais pas boucle par boucle, hein. Vous voyez, je prends d'assez grosses sections. J'en fais à peu près une quinzaine, une vingtaine sur toute ma tête et je viens tournicoter comme ça avec mes 2 doigts en même temps, tout simplement pour définir la boucle et surtout qu'elle reste en place plus longtemps. Ensuite, je viens remettre un tout petit peu de boost curl sur les longueurs et je viens scruncher pour enlever l'eau excédentaire. Et vous voyez, je prends bien le temps d'appuyer pour faire sortir toute cette eau en trop. Et ça, c'est le geste à avoir, Mireille. Puis je passe ensuite au plopping. Donc ça va me permettre de gagner un temps fou sur la partie séchage de cheveux. Donc il s'agit tout simplement de venir déposer ses cheveux dans une serviette en microfibre ou un t-shirt en coton et de venir les attacher comme ça et de rester comme ça une dizaine, quinzaine, vingtaine, trentaine de minutes. Ça va dépendre là aussi de votre masse de cheveux, de votre porosité, de votre densité capillaire. Pour ma part, j'ai fait un plopping là d'une demi-heure et vous voyez que déjà la serviette Les Tendances d'Emma absorbe extrêmement bien l'eau. Et donc là, une demi-heure plus tard, vous voyez que mes boucles se sont hyper bien, mais hyper bien défini et que le ressort est beaucoup plus présent. Donc là, je vais remettre un tout petit peu d'hydratation avec le petit leave-in à l'aloe vera, mais alors ça c'est totalement optionnel. Et là par contre, je vais remettre effectivement du boost curl puisqu'on va passer à la partie séchage, pardon. Donc là, je reviens scruncher pour essayer de faire pénétrer le boost curl sans trop qu'agacer tout ça. Et ensuite, je viens prendre mon sèche-cheveux que vous retrouverez également en barre d'infos. Et là, je viens diffuser. Donc là, je fais air chaud à vitesse maximale et je viens en fait faire des mouvements de tournicotis autour de ma tête tout simplement. Le but n'est clairement pas de se cramer les cheveux avec l'air chaud, mais vraiment de tourner autour de façon fluide et continue. Ensuite, je baisse la température sur air froid et je viens diffuser comme ça mes boucles près du crâne, tout simplement pour leur apporter du ressort et permettre de sécher un petit peu au milieu. Et je viens répéter cette étape, enfin ce que vous venez de voir là, 2 fois exactement. Donc là, je vous remets le mouvement avec air chaud pour sécher l'ensemble de ma chevelure. Et ensuite, à la fin, j'enlève le diffuseur et je viens sécher les racines parce que, comme tu l'auras compris, j'ai beaucoup de masse et souvent, les racines ont énormément de difficultés à sécher avec moi. Et également, pour apporter un petit peu de volume au niveau des racines, je viens tout simplement sécher comme ça sur air tiède. Et voilà ce que ça donne. Alors là, mes cheveux sont secs à peu près à 70% et je vais laisser les 30 derniers pourcents sécher à air libre, mais vous pouvez voir déjà qu'il y a réellement une belle brillance et que les boucles sont plutôt bien définies malgré que je sois Madame Frisotti. Donc voilà à peu près ce que ça donne à jour 1 et ensuite à le soir même. Donc ça c'est le soir même, entièrement sec. Vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de volume, de la définition et vous voyez que mes cheveux surtout ne sont absolument pas lourds. Au contraire, ils sont très légers et comme quoi vous voyez que mes cheveux sont très poreux. Et alors là, c'est le jour 2, le soir même et vous voyez que là, pareil, hein, mes cheveux n'ont pas tellement bougé, bonne qualité, un petit peu plus de frisottis, un petit peu plus de volume et ça va aller en fait comme ça en s'accentuant jusqu'à la fin de la semaine en ayant de plus en plus de volume. Et évidemment, pour dormir, j'utilise la technique du bun. Alors, il va te falloir un scrunchie, soit en soie, soit en satin. Il y en a également sur le site de La Belle Boucle. Il va falloir t'attacher les cheveux le plus en hauteur possible, sans pour autant les serrer, pour ne pas casser les boucles, tout simplement. Et voilà, là, tu es prête pour dormir, Mireille. Donc, le mieux est encore de dormir sur une taie en satin ou en soie. Moi, j'ai celles de chez Vénus et Gaïa qui sont juste géniales. Et si vraiment tu es une maniaque comme moi, ce que je te conseille, c'est de dormir avec un turban en satin. Et là, vraiment, tes cheveux ne bougent pas, mais alors pas du tout. Donc là, ça c'est à jour 3. Donc vous voyez, moi je fixe mon petit turban avec des petites épingles parce que je suis quelqu'un qui bouge énormément la nuit. Mais quand je vous dis énormément, c'est beaucoup. Et du coup, voilà ce que ça donne à J+3. Alors moi personnellement, je retouche uniquement à J+5 voire J+6 et encore. Et là, je secoue bien mes cheveux en racines tout simplement pour aérer les racines. Et là, vous voyez qu'à J+3, je trouve qu'ils sont encore
plus beau, encore plus canon, encore plus de brillance, hyper léger, toujours une belle définition. Enfin, franchement, cette routine, elle est vraiment top, top, top. Et là, aucune retouche, quoi. Mireille, alors j'espère que ces explications t'auront éclairé, t'auront peut-être donné des idées de comment manipuler tes cheveux. Et si jamais j'ai manqué de clarté sur certains points, n'hésite pas à me poser des questions du coup dans les commentaires. Je réponds généralement dès les premiers jours de la publication. Enfin bref, j'espère que cette petite surprise vous aura fait plaisir autant qu'à nous de créer ça pour vous. Moi je te fais plein de gros bisous. Du coup je ne te dis pas à dimanche puisque du coup cette vidéo c'est un peu le commencement du week-end pour les personnes qui sont en jour férié, n'est-ce pas? Et je te fais plein de gros bisous et on se retrouve directement sur IGTV où je te posterai exactement comment je fais pour ne pas casser mes cheveux la nuit, parce que ça clairement je peux en parler pendant plus d'une vingtaine de minutes et je pense que ça sera carrément plus intéressant pour vous de vous faire une autre vidéo à ce sujet. En tout cas, je te fais plein de bisous Mireille et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.